Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Très souvent, quand nous sommes victimes du rejet, du mépris, des insultes, la première réaction que l'âme a, c'est vraiment le genre, Seigneur, venge-moi, Seigneur, agis à ma faveur, Seigneur, lève-toi pour me secourir. On n'a pas on n'a pas comme première réaction de voir que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est pas le premier verset qui monte dans notre cœur. C'est pas tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est pas le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel en délivre toujours. C'est pas Seigneur, ceci va concourir aussi à mon bonheur. C'est d'abord venge-moi. Pourquoi cette humiliation? Pourquoi ce rejet? Pourquoi cette blessure? Pourquoi encore cette blessure? Pourquoi ce traumatisme? Donc on aimerait que Dieu se lève pour nous justifier. Surtout quand on est mal compris, on se rend compte qu'on vit l'injustice. Quand on vit de l'injustice, on aimerait que Dieu nous justifie. On aimerait que Dieu parle pour nous. On aimerait que Dieu intervienne à notre faveur. Et souvent, très souvent, on ne voit pas que Dieu veut utiliser cette situation pour se glorifier. Pas dans le sens que nous pensons généralement, le genre prouver aux autres. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses parce qu'il veut montrer quelque chose aux autres. Dieu fait les choses pour se glorifier lui parce qu'il est Dieu. Souvent même la plupart, quand on est encore célibataire, on se dit que oui Seigneur, marie-moi pour que les gens voient que tu m'as marié. Oh Seigneur, marie-moi. Comme ça tu fermes la bouche de ceux qui se moquent de moi. Marie-moi. Dieu ne fait pas les choses dans notre vie comme s'il se comparait à un homme. Comme il était en comparaison, en compétition avec quelqu'un. Non, il est Dieu. Qu'il te marie, il ne te marie pas. Il est Dieu. Qu'il te donne les enfants, il ne te donne pas les enfants. Il est Dieu. Le fait qu'il te donne des enfants, qu'il te donne d'entrer dans le mariage, ce n'est pas ça qui fait de lui Dieu. Donc Dieu ne fait pas les choses dans nos vies parce qu'il veut se concurrencer avec quelqu'un. Il veut répondre à quelqu'un. Dieu fait les choses parce qu'il les a prévues dans nos vies, selon son plan pour nous, si nous alignons à sa volonté. Et si nous intercédons, parce que certaines choses ne viendront pas aussi parce que nous n'avons pas prié. Mais revenons à notre sujet. Des situations arrivent dans nos vies, comme Bénina. Nous savons l'histoire de Anne dans la parole de Dieu. Je vais lire pour nous dans 1 Samuel au chapitre 1. La Bible dit, vous pouvez lire tout le chapitre 1. Mais je commence au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme. Donc on parle de Anne. Il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc Pénina avait les enfants pour ceux qui connaissaient. Mais à Anne, il donnait une double portion car il l'aimait. Même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc le fait que tu n'as pas d'enfant ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Parce que Elkana peut représenter même le Seigneur ici. Donc c'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que Dieu ne t'aime pas. C'est pas parce que tu n'es pas encore marié que Dieu ne t'aime pas. C'est parce qu'il y a dans ta vie une certaine situation qui n'est pas en train de se manifester que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Parce que certaines personnes voient la longue attente comme un manque d'amour de Dieu, comme un fait que Dieu ne les privilégie pas, comme un fait que Dieu les a laissés de côté, Dieu les a mis à côté. Et en plus, quand dans de telles situations, tu sais Dieu et la chose continue à tarder et tu subis les humiliations et le rejet, Satan vient te siffloter à l'oreille, est-ce que Dieu t'aime? Je suis en train d'aller quelque part. La Bible dit qu'au verset 6, s'arrivant la provoquer pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Des situations peuvent venir dans ta vie, des gens te traitent d'une façon très terrible pour te pousser, pas à t'irriter contre eux, regarde bien. On dit pour se pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Il voulait qu'elle se fâche contre Dieu. Oh Dieu, pourquoi j'attends encore? Oh Dieu, pourquoi je suis encore célibataire? Oh Dieu, pourquoi je ne suis pas encore mariée? Tu vois, quelqu'un te provoque, tu réponds, tu parles plutôt à Dieu, pas dans la prière, mais dans la plainte, dans l'irritation. Seigneur, réponds à mes ennemis, montre-les que tu es Dieu. Ce n'est pas une prière, ça. Et le verset 7 est très pertinent, c'est où nous atterrissons. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois, quand montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Donc, elle tombait dans son panneau chaque année. L'ennemi peut se manifester dans ta vie de la même manière, mais en utilisant des personnes différentes. Tu vois, tu vis le rejet. X te traite un genre que tu n'avais pas imaginé. Z te traite un genre que tu n'avais pas imaginé. Y te traite un genre que tu n'avais pas imaginé. Et ça traite les blessures. Chaque année, elle la traitait de la même façon. Elle avait un but, irrite-toi. Méprise Dieu. Plains-toi devant Dieu. On dit, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Anne faisait la même chose chaque année, elle continuait à pleurer et à ne pas manger.
La Bible va dire qu'une année va arriver. Anne va dire assez, c'est assez. La situation qui est venue longtemps, Pénine a quitté dans sa vie, Dieu voyait des personnes qui te font souffrir, qui t'humilient, qui te rejettent, qui te méprisent. Dieu les voit. Mais toi, tu veux dire, Seigneur, tu ne vois pas les gens qui me font souffrir, réponds-les. Oh, lève-toi pour me secourir, lève-toi pour me secourir. Dieu dit, j'ai permis cette situation pour que tu cherches ma face. Je permets ça pour que toi, tu viennes dans ma présence. Parce que s'il n'y avait pas Pénina, elle allait oublier qu'elle était stérile. Elle mangeait double portion de la viande. Elle allait oublier qu'elle n'a pas d'enfant. Son mari la traitait bien, tout allait bien. C'est comme plusieurs parmi nous qui ne sont pas encore dans les liens du mariage. Ou bien qui n'ont pas encore, peut-être tu n'as pas encore d'enfant, mais ton mari te traite tellement bien. Au point où tu as l'impression que je ne vous ressens même pas le besoin d'avoir un enfant. Mais peut-être tes entrailles ont été préparées pour un certain enfant en particulier, pour un Jean-Baptiste, pour un Samuel. Mais le confort que ton mari te donne, que ta vie te donne de ne pas aller comme Anne devant la présence de Dieu et prier et pleurer au point où on ne sait même pas si elle pleure ou si elle prie bien, si elle murmure. Peut-être le fait que toi, financièrement, tu es très bien établi, tu te dis, le mari, là, il va même venir me donner quoi? Peut-être toi, financièrement, tu es bien établi, tu te dis, la femme, là, elle va m'apporter quoi? J'ai tout ce que j'ai besoin. Ça fait que tu ne penses pas que mon mariage avait été prédestiné par Dieu pour accomplir des grands plans. Et quand les gens te font vivre cette situation, tu dis, je m'en fous, je m'en fous, ça va passer, ça va passer. Non, tout ce que tu vis, tous les pénines qui sont autour de toi, c'est pour t'amener quelque part dans le lieu secret. C'est pour aller chercher Dieu. C'est pour dire, Seigneur, cette situation qui est devenue une honte, une moquerie dans ma vie. Ta parole déclare qu'ils ont levé le regard vers toi et leur visage était lumineux. Et ceux qui tournent le regard vers toi ne vont pas connaître la honte. Regarde comment je suis mépris. Et tu te mets à prier. Pas, Seigneur, réponds à mes ennemis. Seigneur, tu vois ce que je vis. Tu te lèveras le dernier et tu vas me secourir. Non. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit ce que tu as vécu à cause de la longue attente, quel que soit ce que tu as vécu à cause de n'importe quelle raison, ces choses-là sont là pour concourir à ton bien. Mais tu dois payer un prix pour utiliser cela. C'est les blessures dans l'âme de Anne qui lui ont donné d'aller passer le temps dans la présence de Dieu. Pénina est juste les rails que Dieu avait besoin pour que la locomotive de la prière de Anne puisse passer pour qu'elle puisse recevoir son exaucement de Dieu qui était Samuel. Dieu avait besoin d'un prophète, Anne avait besoin d'un enfant. Et il savait que la façon que Elkana aime sa femme, si Pénina ne lui rend pas la vie un peu dure, cette femme va continuer à dormir. Il avait besoin d'un instrument qui devait permettre que son plan s'accomplisse. Donc les gens même qui sont autour de toi, qui te font croire qu'ils sont tes ennemis, ils peuvent pour la plupart du temps être des vases. N'oublie pas que David qui était longtemps proche de Saül, il était longtemps proche de Saül. Peut-être pas longtemps dans sa présence, mais Saül courait après lui pendant longtemps. Saül le pourchassait de ville en ville. Ça bâtissait l'homme qu'il était. Les gens se rapprochaient de lui. Les gens venaient avec lui. C'est comme ça qu'il a bâti la grande armée qu'il avait besoin au temps convenable. Il s'est fait une renommée à cause de ses problèmes. David souffrait pendant qu'il était en train de devenir la personne que Dieu avait prévu qu'il soit. Les gens qu'il avait besoin, ses aides de destinée, les personnes qui devaient être, les gens qui devaient combattre pour lui, combattre avec lui, sont entrés dans sa vie quand il était persécuté. Donc dans cette saison où tu te sens peut-être persécuté, peut-être oppressé, Dieu est en train de te dire, retire-toi, cherche-moi, je veux te bâtir au travers de tes difficultés. Qui sait? Ces personnes sont en train de peut-être t'attendre pour entrer dans ta vie, mais tu continues à faire la mauvaise prière, avoir la mauvaise attitude et à demander à Dieu d'intervenir de la mauvaise façon. C'est souvent quand tout va mal que Dieu vient montrer qu'il est Dieu. Pas pour te montrer à toi ou aux hommes ou répondre aux hommes, mais juste parce qu'il veut faire briller sa gloire. Sois abondamment béni et utilise tes péninas pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Utilise ton Saül pour devenir le David plein que Dieu a prévu pour ta vie. Parce que ces personnes-là qui vont combattre pour toi, celui-là qui avec une seule main, il va tuer des centaines de personnes. Ces personnes-là qui vont tuer le deuxième Goliath, ils sont en train d'arriver. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de tes difficultés? Sois abondamment béni. Shalom.